Bienvenue à tous dans cette vidéo où on va parler d'indépendance, de liberté et de réussite financière, des mots et des termes qu'on utilise assez souvent. Je veux devenir indépendante, je veux être libre, je veux gagner plus d'argent. Ces phrases, on les a toutes prononcées à un moment ou un autre, moi la première. Quand je me suis lancée en tant qu'indépendante, je ne savais dire qu'une chose, je veux être indépendante. Et quand on me demandait pourquoi, je répondais, je veux plus de liberté, je veux plus de temps. Et c'est tout ce que j'avais en tête au début de mon aventure entrepreneuriale. Et avec seulement ces deux phrases en tête, je me suis lancée. Et mes 2 premières années ont été extrêmement difficiles. Je tournais en rond, je changeais de projet sans jamais rien n'aboutir. Et au résultat, j'ai eu peu de clients, peu d'argent et surtout pas de liberté. Et à ce moment-là, vraiment, je comprenais pas vraiment pourquoi ça n'avançait pas dans la direction que je voulais. Mais j'avais qu'une obsession, c'était de continuer, de persévérer jusqu'à y arriver. Le second problème, c'est que je m'épuisais, j'étais au bord de l'abandon. Jusqu'au jour où j'ai découvert un domaine qui m'a permis de me stabiliser. Comme vous le savez peut-être, je suis devenue assistante digitale. Mais ce n'est qu'avec le recul et les années que j'ai vraiment compris pourquoi mes débuts avaient été si difficiles. Et la raison, elle est finalement très simple. Je n'avais pas de projet précis et défini. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager plusieurs éléments que j'aurais aimé connaître bien plus tôt. Et aujourd'hui, ils vont vous permettre de ne pas tourner en rond comme moi pendant des années et d'atteindre vos objectifs et vos rêves bien plus rapidement. Mais avant, je suis Julie et je suis là pour vous accompagner dans cette aventure. Et si vous voulez lancer votre activité d'assistante virtuelle en toute sérénité, je vous invite à cliquer sur le lien en description juste en dessous pour accéder à notre masterclass offerte. De nombreuses personnes l'ont aujourd'hui visionné et obtenu des résultats grâce à nos conseils. Alors allons-y, commençons. Premièrement, il est crucial de définir votre projet de la manière la plus précise possible. Je m'explique. Prenez un moment pour réfléchir à un projet que vous avez déjà mené à bien, que vous avez accompli, un projet que vous avez réussi. Puis, comparez-le avec un objectif que vous voulez atteindre, mais que vous n'avez pas encore réalisé. Quelles sont les différences ? Je vous invite à mettre la vidéo en pause si besoin et de faire une liste de ces différences. De mon côté, je vais vous partager 2 exemples de mon expérience personnelle. Un projet que j'ai réussi à mener, organiser un anniversaire sur 3 jours pour une quinzaine de personnes. Mon objectif était clair, j'avais un lieu spécifique, des chambres sur place, des repas organisés, des activités et je voulais du temps libre pour tout le monde. Donc de là, j'avais un plan d'action bien précis. Et un projet que je n'ai pas encore vraiment réussi à mener jusqu'au bout, en tout cas, mais vous allez comprendre pourquoi. Et ce projet, c'est devenir riche. Est-ce que vous voyez la différence ? Dans le premier cas, le projet il est précis, il est défini et donc il me permet de poser des actions concrètes. Je sais par où commencer et comment avancer étape par étape. Mais dans le deuxième cas, devenir riche, c'est vague, c'est tellement vague que je ne sais pas par où débuter. Et ça ressemble aux phrases classiques qu'on entend souvent, je veux devenir indépendante ou je veux plus de liberté. Mais ce manque de clarté, ça nous paralyse. Et du coup, on procrastine, on manque de motivation et surtout, en fait, on n'agit pas. Le deuxième élément clé, c'est de comprendre vos réelles motivations. Souvent, on se fixe des objectifs ambitieux comme donc je veux devenir indépendante, je veux gagner plus d'argent, je veux devenir riche, mais on n'a pas toujours pris le temps vraiment de réfléchir en profondeur à pourquoi ces objectifs sont importants pour nous. Et c'est là que je vous propose un exercice qui est très intéressant, qui est l'exercice des 5 pourquoi. Et c'est quoi l'exercice des 5 pourquoi ? En fait, c'est très simple, mais c'est aussi très puissant. Ça va vous permettre de creuser en profondeur vos véritables motivations. Donc l'idée, c'est de poser la question pourquoi à plusieurs reprises, généralement 5 fois, pour chaque objectif que vous vous fixez. Et ça va vous aider à aller au-delà des réponses superficielles et à découvrir ce qui vous motive vraiment. Donc le but, ça va être de vous connecter à la véritable raison derrière vos objectifs. Parce que lorsque vous êtes profondément connecté à vos motivations interne, à vos raisons internes, il va devenir plus facile de rester motivé, même quand les choses vont devenir difficiles. Et ça va vous permettre aussi d'éviter de poursuivre des objectifs qui ne seront pas les vôtres et qui vont en fait pas correspondre à ce que vous voulez vraiment. Donc, comment vous allez mettre en place l'exercice des 5 pourquoi ? C'est vraiment très simple, je vais vous donner un exemple. On va prendre l'exemple d'une femme qui veut devenir indépendante pour avoir plus de temps à consacrer à l'éducation de ses enfants. Donc, voilà comment on pourrait dérouler l'exercice. La première question à se poser, c'est pourquoi veux-tu devenir indépendante ? La réponse, parce que je veux plus de liberté dans la gestion de mon temps. Pourquoi veux-tu plus de liberté dans la gestion de ton temps ? Donc vous reprenez la fin à chaque fois. Eh bien parce que je veux pouvoir passer plus de temps avec mes enfants. De la même manière, pourquoi veux-tu passer plus de temps avec tes enfants ?
Eh bien parce que leur éducation est très importante pour moi et je veux être présente pour les accompagner au quotidien. Pourquoi veux-tu être présente pour les accompagner dans leur éducation? Parce que je crois que cela aura un impact positif sur leur développement et leur bien-être. Pourquoi est-il important pour toi d'avoir cet impact sur leur développement? Parce que je veux qu'ils grandissent en se sentant soutenus et confiants et je veux jouer un rôle actif dans leur épanouissement. Et vous voyez déjà que même à l'avant-dernière étape, eh bien, on va obtenir quelque chose de beaucoup plus profond. Au départ, on commence par « je veux devenir indépendante » qui est une aspiration assez générale, mais en posant les 5 pourquoi, on découvre que l'objectif final, il est en réalité beaucoup plus profond. Il s'agit de créer un environnement favorable pour ces enfants, pour les aider à grandir, à s'épanouir et à se développer. Donc c'est pour ça que cet exercice, il est si utile parce que comme je vous l'ai dit, ça va vous aider et c'est très important à clarifier vos motivations profondes, ce qui va rendre votre objectif beaucoup plus personnel et concret et motivant. Parce que lorsque vous savez pourquoi vous voulez atteindre un objectif, vous êtes bien plus motivant à aller jusqu'au bout, même face aux obstacles. Donc dans notre exemple, devenir indépendante n'est plus seulement une question de liberté abstraite, c'est devenu un moyen d'accomplir quelque chose de bien plus important, être présente pour l'éducation de ses enfants et contribuer directement à leur épanouissement et ça donne une motivation puissante et durable. Le troisième point clé, ça va être d'évaluer régulièrement où vous vous trouvez aujourd'hui par rapport à vos objectifs et où vous voulez aller. Cette étape, elle est essentielle pour rester sur la bonne voie et ajuster vos actions si nécessaire. Beaucoup de gens font l'erreur de se fixer des objectifs sans jamais prendre le temps de faire un point sur la progression. Et ça, c'est comme essayer de conduire sans regarder la route ou sans regarder votre GPS. Donc vous allez pouvoir utiliser des outils simples pour d'abord, important, évaluer votre situation actuelle. Donc pour vous aider à évaluer où vous en êtes, il existe des outils comme la roue de la vie par exemple qui va vous offrir une vision globale de votre situation actuelle. La roue de la vie c'est quoi? Eh bien c'est un outil visuel, vous pouvez le trouver sur internet, qui vous permet de faire un bilan rapide de différents aspects de votre vie afin de voir où vous en êtes actuellement et quels domaines vont nécessiter plus d'attention. Donc en général, la roue de la vie, elle est divisée en plusieurs segments qui vont représenter des aspects importants de la vie et ça sera à vous de choisir ce qui est le plus important pour vous. Mais vous avez par exemple les carrières, les finances, la famille, la santé, le bien-être, le développement personnel, loisirs, passion, etc. L'idée, c'est d'évaluer chaque segment sur une échelle de 1 à 10 selon votre satisfaction actuelle. Et une fois que vous avez attribué un score à chaque domaine, vous tracez un cercle dans la roue pour visualiser votre équilibre de vie. Et ça va vous permettre de voir rapidement quelles parties de votre vie sont bien développées, bien équilibrées et lesquelles ont besoin d'attention. Donc cet outil il est parfait pour faire le point avant de se lancer dans un projet comme l'indépendance parce qu'il va vous donner une vue d'ensemble et il va aussi vous aider à voir ce qui pourrait justement nécessiter un rééquilibrage. Donc après avoir évalué votre situation actuelle, ça va être important de vous projeter dans le futur. Donc une technique puissante, c'est la visualisation. Donc ça vous aide à imaginer concrètement ce à quoi pourrait ressembler votre vie une fois que vous avez atteint vos objectifs. Donc par exemple, pour un exercice de visualisation, vous pouvez prendre quelques minutes pour fermer les yeux et vous projeter dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Imaginez que vous avez atteint vos objectifs d'indépendance. Où êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Qui êtes-vous? Comment se déroule votre journée? Comment vous vous sentez? Quelles émotions sont présentes? Quels aspects de votre vie ont changé? Comment votre situation personnelle, professionnelle ou familiale a-t-elle évolué? Cet exercice de projection, il vous permet de clarifier votre vision et de renforcer votre motivation. Plus vous pouvez imaginer votre futur avec précision, plus il sera facile de rester engagé et motivé dans votre parcours. Et vous pouvez aller plus loin avec l'évaluation périodique parce que l'évaluation de votre situation ne doit pas être un exercice unique. C'est en fait important de faire le point régulièrement, par exemple tous les mois ou tous les trimestres. Vous pouvez utiliser à nouveau la roue de la vie ou vous pouvez simplement vous poser des questions. Vous pouvez avoir ça dans un cahier du type « Ai-je atteint mes sous-objectifs? Quels obstacles ai-je rencontrés? Quels ajustements dois-je faire pour avancer plus sereinement ?» En fait, cette évaluation régulière, elle va vous permettre de rester sur la bonne voie et d'ajuster en fonction aussi vos actions dont vous aurez besoin pour aller dans votre sens, dans le sens de vos priorités. Donc maintenant que vous avez identifié vos motivations profondes, il est temps de passer à l'étape suivante. Être concrète dans vos actions, c'est vraiment très important. Une fois que vous avez identifié vos vraies motivations, c'est crucial de transformer ces aspirations en actions claires et réalisables. Donc pour ça, je vais vous parler d'une méthode que vous connaissez peut-être, mais qui est efficace, c'est la méthode SMART, notamment pour tout ce qui est objectif. Donc la méthode SMART, c'est un cadre
qui est utilisé pour définir des objectifs de manière claire et précise afin d'augmenter toutes vos chances de réussite. Donc SMART, c'est un acronyme qui correspond à 5 critères pour définir un objectif. S pour spécifique, donc votre objectif doit être clairement défini, il ne doit pas être vague. M pour mesurable, vous devez pouvoir quantifier ou évaluer si vous avez atteint votre objectif. A pour atteignable, votre objectif doit être réaliste et atteignable avec les ressources que vous avez à disposition. R pour réaliste, il doit correspondre à vos priorités, à vos valeurs et être réalisable dans votre contexte actuel. Et enfin T pour temporellement défini. Vous devez fixer une échéance pour atteindre votre objectif. Un objectif sans délai est souvent repoussé. Donc, en définissant des objectifs SMART, vous allez transformer vos aspirations vagues en actions claires et précises. Et ça vous permet encore d'avoir une vision plus concrète de ce que vous devez faire. Et surtout, vous allez pouvoir aussi mesurer votre progrès. Sans ça, en fait, vous risquez de rester bloqué dans un état d'incertitude comme je l'étais moi, lorsque je disais simplement « je veux être indépendant » ou « je veux plus d'argent ». Donc, prenons un exemple. Au lieu de dire « je veux plus de liberté » avec la méthode SMART, vous pourriez dire en termes d'objectifs S, donc je veux organiser mon emploi du temps pour libérer 2 heures par jour afin de passer du temps avec mes enfants. M, je vais suivre mon emploi du temps pour m'assurer que je libère ces 2 heures par jour. A, je peux réorganiser mes tâches actuelles et déléguer certaines responsabilités pour dégager ce temps. R, c'est réalisable, c'est important pour moi car passer du temps avec mes enfants fait partie de mes valeurs et de mes priorités. Et enfin T, le temps. Je vais réorganiser mon emploi du temps d'ici les 2 prochaines semaines. Donc là, vous voyez, on a quelque chose de très concret. Donc on passe d'un objectif vague à un objectif SMART. Et vous savez exactement ce que vous devez faire et vous pouvez suivre votre progression. Une autre étape cruciale, c'est de décortiquer chaque grand objectif en sous-objectifs plus faciles à atteindre. Ça va vous permettre de rendre l'objectif moins intimidant et de rester motivé. Donc disons que votre objectif, c'est de devenir indépendante financièrement. Donc c'est vaste et parfois ça peut sembler écrasant. Par exemple, si on le décortique. Ça peut être trouver 5 clients réguliers dans les 6 prochains mois, gagner un revenu de 3 000 € par mois d'ici la fin de l'année, automatiser une partie de mon travail pour gagner du temps. Donc ces sous-objectifs, ils sont plus concrets et ils sont plus réalisables. Ensuite, vous allez vous concentrer sur un objectif à la fois. Vous avancez progressivement vers votre objectif global sans pour autant vous sentir submergé. Très, très important. Pour atteindre vos sous-objectifs et dans vos objectifs, vous devez les associer à des actions concrètes. Et pour cela, il est important de formuler ces actions de manière active en utilisant des verbes d'action. Par exemple, pour le sous-objectif « Trouver 5 clients réguliers dans les 6 prochains mois », voilà les actions concrètes que vous pourriez associer. Donc ça pourrait être contacter 10 nouvelles entreprises chaque semaine pour leur proposer mes services, publier du contenu sur LinkedIn 3 fois par semaine pour attirer de potentiels clients, demander des recommandations à mes clients actuels. Et vous le voyez dans les phrases, on utilise des verbes d'action comme contacter, publier, demander, qui rend les actions spécifiques et faciles à suivre. Vous savez exactement ce que vous devez faire. En plus, ces actions deviennent mesurables, ce qui vous permet d'évaluer votre progrès et d'ajuster vos efforts en conséquence. Donc si on devait résumer, pour rendre vos objectifs atteignables, vous devez utiliser la méthode SMART pour les rendre clairs, mesurables, atteignables, réalisables et temporellement définis. Puis décortiquer vos grands objectifs en sous-objectifs plus faciles à gérer. Et associer chaque sous-objectif à des actions concrètes formulées avec des verbes d'action pour rendre les étapes claires et exécutables. Et c'est en étant concrète et en posant des actions claires que vous verrez des résultats tangibles et donc vous verrez votre progression vers l'indépendance. Et ça, c'est la chose la plus motivante qu'il soit. Pour résumer, voilà les 4 éléments essentiels à retenir pour atteindre vos objectifs et devenir indépendante cette année. 1. Définissez vos objectifs de manière précise et claire, sans clarté, pas de direction. 2. Comprenez vos vraies motivations avec l'exercice des 5 pourquoi, pour vous assurer que vos objectifs sont alignés avec vos valeurs profondes. 3. Évaluez régulièrement votre situation actuelle à l'aide d'outils comme la roue de la vie et projetez-vous vers l'avenir. Et enfin, soyez concrète avec la méthode SMART en décortiquant vos grands objectifs en sous-objectifs et en associant des actions claires à chaque étape. Et vous verrez, en appliquant ces éléments, vous serez sur la bonne voie pour atteindre vos rêves et construire la vie indépendante que vous désirez. Voilà, comme toujours, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très vite, c'était Julie.